Le pattern observateur vise à établir une dépendance 1n entre des objets pour que ceux qui dépendent d'un objet modifié ou créé soient avertis du changement d'état et soient mis à jour automatiquement. Et le problème ici auquel on répond, c'est qu'on a effectivement une liste d'objets qui veulent détecter qu'un autre objet a changé d'état, mais lorsqu'on fait notre programme, on ne sait pas exactement les objets qui devront être prévus de ce changement. La liste est variable, elle n'est pas connue au moment où on développe. Donc il va falloir pouvoir comme ça avoir plusieurs objets qui seront mis à jour automatiquement. Et le principe, c'est que la responsabilité de contrôle d'un événement, elle va être déléguée à l'objet qui va devoir être observé. C'est-à-dire que c'est l'objet dont on veut écouter les changements qui va se charger de prévenir les objets qui seront intéressés par les changements. Donc l'objet ici central, celui dont on veut écouter les changements, on va l'appeler le sujet ou l'observé. Et les objets qui sont intéressés par ces changements, on les appellera les observateurs ou éventuellement aussi écouteurs. Et pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est que le sujet, donc l'objet observé, va être une instance d'une classe qui va implanter une liste d'observateurs. Donc observateurs, ce sera l'interface que devront implanter tous les objets qui sont intéressés par les changements d'état du sujet. Et donc, au niveau du sujet, il faudra proposer des méthodes pour ajouter des observateurs et les supprimer. Là, c'est les méthodes attachées et détachées. Et puis, quand le sujet change d'état, il faudra qu'il puisse prévenir tous les observateurs. Donc pour ça, on va avoir une méthode avertir qui va parcourir la liste des observateurs et qui va appeler la méthode de l'interface, ici donc on va mettre à jour, qui est la méthode qui permet de savoir que le sujet a changé d'état. Et donc les observateurs, eux, ce qu'ils feront, c'est qu'ils devront implanter évidemment l'interface observateur, et puis il faudra qu'ils s'enregistrent avec un appel à la méthode attachée comme observateur du sujet. Et du coup, le sujet, quand il change d'état, il appellera la méthode avertir, ce qui permettra d'appeler la méthode mettre à jour de tous les observateurs. Et c'est comme ça que les observateurs pourront être mis à jour. Alors, le problème, souvent, c'est que les observateurs, ils existent déjà et ils n'implantent pas forcément l'interface observateur. Et donc, du coup, très souvent, le design pattern observateur va devoir être combiné avec le design pattern adaptateur afin de pouvoir faire coller les observateurs dont on dispose à l'interface observateur qui est attendue par le sujet. Et donc en TP, vous aurez une application où vous avez une classe qui égrène les heures et tout simplement, elle va prévenir les observateurs que l'heure change. Et puis vous aurez des classes qui doivent afficher l'heure et ces classes-là vont devoir s'enregistrer comme observateurs auprès de la classe horloge. Mais évidemment, ces classes-là, elles n'ont pas la bonne interface. Donc, il faudra également implanter les pattern observateurs. Donc, à la fois, il faudra mettre ce qu'il faut dans la classe horloge pour pouvoir gérer des observateurs. Et puis, il faudra créer des adaptateurs pour que les classes dont on dispose puissent avoir des observateurs équivalents qui s'enregistrent auprès de la classe horloge.